Avant d'aller plus loin sur l'éclairage, il y a quelque chose de très important à expliquer, c'est l'environnement. L'environnement dans Blender est forcément activé par défaut et peut provoquer pas mal de confusion, surtout dans son comportement entre Cycles et Eevee. Donc là, on a notre scène et clairement, nous sommes dans un intérieur. Si je recule, nous voyons que nous avons une pièce dans laquelle j'ai appliqué le backface culling qui nous permet de voir l'extérieur, mais c'est bien une pièce fermée, hein. Si on va dedans et que je regarde vraiment autour, vous voyez que c'est fermé. Donc, la source de l'éclairage vient de cette lumière. Puisque nous sommes dans Cycles, la lumière rebondit naturellement en temps réel. En temps réel, bien sûr, ça demande un certain temps de calcul, c'est pour ça qu'il faut que ça converge et que l'image s'améliore au fur et à mesure. Plus de détails là-dessus quand on va vraiment parler de rendu. Mais l'éclairage vient de ceci. Nous avons un éclairage externe. Et en fait, on va le voir, si je désactive ma pièce et on active notre sol, nous voyons que notre lumière rebondit sur le sol, mais il y a quand même quelque chose en plus. Vous voyez bien qu'il y a des zones qui ne sont pas éclairées, comme par exemple cette partie-là. Comment est-ce que notre lumière peut éclairer cette partie, puisque cet endroit-là continue à afficher quelque chose. Et on le voit un petit peu avec notre arrière-plan. Donc ça, c'est l'environnement. Et l'environnement, donc, on va avoir accès ici, en allant chercher dans cet onglet, et on voit notre background. Le plus important, c'est de voir qu'il est également accessible dans votre node editor. Donc le node editor, on accède ici, le shader editor, et ensuite vous avez le mode ici qui est le world. Et world, nous tombons sur notre background. Donc c'est la même chose que ceci. Ça indique bien que les deux sont liés. Et là, si je baisse le strength à cet endroit-là, on voit qu'il bouge également ici. Nous désactivons notre environnement. Et maintenant, on a quelque chose de plus réaliste. C'est-à-dire que la seule source d'éclairage vient de ma lumière. Ce qui n'est pas éclairé ici ne peut pas recevoir de la lumière parce que la lumière a beau rebondir, il n'y a rien pour à nouveau rebondir. Donc cette zone est totalement dans la pénombre. On le voit également sur notre Suzanne qui reflète majoritairement les ténèbres autour d'elle. Alors à noter que maintenant, si je réactive ma pièce, on retrouve un éclairage. Et pourquoi est-ce que c'est éclairé à cet endroit-là? Parce que la lumière a rebondi plusieurs fois. Elle rebondit comme des balles de ping-pong, et donc elle réussit à éclairer cette zone. Ce qui correspond à la réalité, et qui le rend très réaliste. C'est-à-dire qu'avec Cycles, puisque nous sommes dans une pièce totalement fermée, sans la moindre ouverture, notre background n'a aucune importance. Vous voyez, je peux changer son intensité en le faisant ici ou en le faisant là. Il ne se passe strictement rien. Par contre, si effectivement on revient ici, nous voyons l'influence que notre environnement a. Alors à tel point qu'on pourrait tout à fait désactiver notre lumière. Et là maintenant, nous avons un éclairage qui ne vient que de mon environnement. Donc qui paraît extrêmement plat, comme si on avait un ciel gris. Effectivement, par défaut, le background envoie une couleur grise, multipliée par ceci, donc on va vers du blanc, mais cette espèce de zone, un petit peu comme si on était dans un brouillard, ou un ciel extrêmement couvert. Et ici, avec notre lumière, nous voyons bien qu'on rajoute de l'intensité. Et cette intensité très forte est perdue quand on revient dans une pièce qui est fermée. Alors, l'autre chose à comprendre, donc ça c'est avec Cycles. Si on regarde dans Eevee, donc on va passer ici dans le moteur de rendu Eevee, on a quelque chose de très différent. On obtient du noir complet. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas d'éclairage d'environnement. On revient ici. Et je vais remettre mon environnement. Alors ça, c'est plutôt parce qu'on n'était pas dedans. Donc ça, c'est parce que je n'étais pas dans ma pièce. Donc maintenant, j'y suis. Et là, si on active l'environnement, vous voyez que ça a une influence. Donc ce qui est très étrange, c'est-à-dire que notre environnement passe à travers les murs. Et d'ailleurs, si je désactive maintenant ma pièce et que je réactive le sol, on voit qu'on a à peu près le même éclairage que si on avait des murs fermés. Regardez bien par exemple l'intensité ici sur nos différentes chaises. Il ne change pas que j'active les murs ou pas. Donc ça veut dire que mes rayons de lumière de mon environnement n'arrivent pas à passer à l'intérieur. Donc ça c'est une différence majeure. Et ça explique également pourquoi notre Suzanne apparaît comme ceci, parce qu'elle reflète son environnement et rien d'autre. Elle ne reflète pas les autres objets. On verra dans Cycles, c'est vraiment toute une autre affaire. Pareil ici pour notre verre. Il y a beaucoup de travail en fait pour rendre cette scène plus réaliste. Ce qui n'est pas le problème, ce qui n'est pas le cas, si on revient dans Cycles. Alors évidemment, ça aurait une énorme influence si on pratique un trou à l'extérieur.
Ça, on peut le faire en direct, hein. On va repasser dans ce mode ici. Et par exemple, hein, je peux prendre maintenant, passer en mode Edit. Hein. J'active ici mon environnement. Donc j'active ma pièce hein, en passant en mode Edit. Hein, et je vais attraper le polygone qui est par le dessus. Et ce polygone, on appuie sur I pour faire un Inset. Hein, et je le réduis. Et on va réduire sa taille. Hein, et maintenant, je vais supprimer ce polygone. Hein, et maintenant, si on repasse dans notre univers comme ceci, on voit bien qu'on a un trou. Et maintenant, au moment du rendu, maintenant, regardez ce qui se passe. Hein. Si dans cette pièce, qui est maintenant ouverte par le haut, je désactive mon environnement. Et maintenant, on va mettre une lumière blanche. Hein, et nous voyons bien que nous avons de la lumière qui passe par le plafond. Rentre à l'intérieur. Toute la luminosité que nous voyons arrive hein, par cette grande ouverture pratiquée dans le plafond. A contrario, si j'active la pièce totalement fermée, à nouveau, on ne voit plus rien. Sachant que Eevee, lui, s'en fiche. Hein. Si je repasse avec Eevee, vous verrez qu'il n'y a pas une grosse différence. Hein. À part que tout est cramé, évidemment, parce que j'ai augmenté énormément la luminosité de ma scène. Voilà, donc ça peut expliquer parfois les confusions qu'on peut avoir, hein, notamment quand vous passez ici dans le Material Preview, qui lui n'utilise même pas vos lumières actuelles. Hein. Elle utilise une lumière générale hein, qui est basée sur notre environnement et que vous pouvez changer à tout moment en passant ici la Scene Light et les Scene World. Voilà, donc cet environnement a une énorme influence sur votre éclairage et fait partie des types de lumière. Donc n'oubliez pas ça parce que si on a tendance à oublier cette partie-là, on va rajouter l'éclairage dans une scène sans vraiment le savoir parce que par défaut, il y a toujours un environnement qui est activé. Et c'est ce qui va nous permettre de voir des objets dans Eevee, mais également dans Cycles hein, et contribuer donc à l'éclairage alors que souvent on ne le veut pas. Et cet éclairage disparaîtra dès qu'on est dans une pièce fermée, c'est logique.